Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis un peu malade. Donc vous allez voir dans ma voix que c'est pas très bien. J'ai fait le test hier, j'ai fait le test ce matin, ça a donné négatif au Covid, d'accord? Donc c'est pour ça que je suis là. Ce matin, nous allons poursuivre notre lecture de l'épître à Philippiens. C'est Alfred qui avait initié cette parole sur cette épître. Et d'ici jusqu'aux vacances, nous allons poursuivre dans cette lecture ensemble pour comprendre ce que Paul il a pour nous aujourd'hui. Donc je vous invite à ouvrir avec moi en Philippiens chapitre 1. Nous allons lire de verset 12 au verset 30. Et pendant que vous ouvrez votre Bible, je voulais donner déjà le thème central de ce que nous allons parler ce matin. Et le thème central, c'est l'Église, la mission de l'Église. Par contre, je vous préviens, cette image de la mission de l'Église ne va pas trop vous plaire. Et oui, parce que cette image, et on va le voir, c'est celle d'une église qui combat, d'une église en guerre, en quelque sorte. On a parlé tout à l'heure où, depuis le début de la guerre d'Ukraine, on parle de guerres, mais plus encore, dans le monde entier, on a des guerres de partout. Aujourd'hui, on va entrer dans le champ de bataille ensemble. Une église qui se trouve sous un champ de bataille, dans des tranchées, au cœur du combat, qui fait rage. Ce n'est pas une image que nous avons l'habitude d'avoir de l'église. Ce n'est pas l'image, en tout cas, que moi, je n'aime pas ça. Beaucoup de nous rassemblons ici et nous pensons, ici c'est le lieu de la fraternité, c'est le lieu de soutien, c'est le lieu de s'entraider, de l'enseignement, de la parole. Bref, c'est le lieu où on va développer de façon harmonieuse nos dons et nos talents. Mais en effet, l'Église, il ne faut pas oublier, a une mission dans le monde. A une mission qui n'est pas forcément accueillie à bras ouverts partout. C'est pas tout le monde qui aime un peu cette mission, une mission qui peut même souvent faire face de la résistance. Et c'est pour cela qu'il y a le combat. Alors, quelle est cette mission de l'Église? Eh bien, Paul va nous rappeler dans ce passage qui c'est de faire avancer la foi de l'Évangile. La foi de la bonne nouvelle, dans un monde qui bien souvent s'y oppose. Voilà notre mission, faire avancer la cause de l'Évangile, la cause du Christ dans le monde. Parler de ce qui est Jésus, amener la bonne nouvelle. Alors attention, notre but n'est pas de forcer l'Évangile chez les uns les autres. Notre but n'est pas de forcer les gens à croire. Notre but n'est pas de christianiser le monde en entrant quelque part dans une espèce de politique chrétienne, un peu morale, pour forcer le monde à faire comme nous pensons que les choses doivent être faites. Non, jamais. Et nous sommes appelés à rayonner de cet évangile de la grâce de Dieu autour de nous. Cette grâce que nous avons chantée ce matin. Amour parfait. Et donc à gagner du terrain dans un monde marqué par l'obscurité, par les ténèbres. Et ça, bien sûr, c'est un combat parce que, comme nous le savons, tous ne veulent pas recevoir la lumière que nous portons. Alors voilà, c'est avec cette image d'un champ de bataille en tête que je vous invite à lire le passage de ce matin.
où Paul va nous donner des indications au combat, ô combien important pour bien combattre en tant qu'Église. Je vous invite à lire avec moi. Philippiens 1, verset 12 nous dit « Je souhaite que vous les sachiez, mes frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire, comme partout d'ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. Et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le monde, dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie, par goût de dispute, mais d'autres le font dans la bonne intention. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter la détresse à ma condition de prisonnier. Qu'importe, de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ce que j'attends avec impatience, ce que j'espère, et je n'aurai honte de rien. Avec une entière assurance maintenant, comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le mieux. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je demeurerai auprès de vous tous encore et encore, en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi, pour que vous soyez toujours plus fiers en Jésus-Christ en moi, de Jésus-Christ en moi. Grâce à un bon retour auprès de vous, seulement conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Pour eux, c'est un indice de perdition, mais pour vous, c'est un indice de salut de la part de Dieu. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée, non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. Voilà le texte de notre Seigneur ce matin. Prions ensemble. C'est notre Père céleste, nous sommes là ce matin pour entendre ta parole et ta parole, Seigneur. Et ma prière ce matin, c'est que toi, tu puisses nous parler parce que toi, Seigneur, tu vois dans nos besoins. Exhorte-nous, console-nous, encourage-nous, Seigneur, dans notre foi. C'est ma prière ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc nous voyons que la situation des chrétiens à Philippe était une situation difficile. Paul avait fondé cette communauté, la première d'Europe.
mais qui très vite, lui comme l'église de Philippe, avait subi des persécutions. Et c'est très certainement à cela que Paul fait référence dans notre passage quand il écrit « En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. » Ou encore, en effet, pour ceux qui est du Christ, la grâce vous a été accordée, non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui. Mais ce n'est pas tout, parce que quand on lit l'ensemble de l'épître, on s'y rend compte que face à la persécution, face à cette souffrance qui existait dans l'église de Philippe ne réagissait pas de manière très adaptée. En effet, il y avait des dissensions, des querelles entre ses membres. Déjà dans les versets 15 et verset 17, il nous dit « Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes, mais d'autres le font des bonnes dispositions. » Le verset 17, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle, leurs intentions ne sont pas pures. Mais plus encore, Paul, dans le chapitre 4, verset 2, va évoquer la querelle entre Évodie et Syntyche. Donc, face à la guerre, face à ces difficultés, aux persécutions, aux gens qui s'opposent à l'évangile, nous trouvons là une église qui est aussi divisée. Paul arrive même à dire, ils veulent rajouter des peines à ma souffrance. Eh bien, c'est dans ce contexte-là, un contexte de persécution extérieure, mais aussi de querelles intérieures, que Paul ne veut surtout pas que les chrétiens de Philippe oublient leur raison d'être et leur mission. Et oui, parce que, évidemment, quand un tel contexte, une telle tentation se présente, la tentation la plus grande, c'est d'abandonner la mission. De se dire, ben non, si c'est pour faire ça, si c'est pour écouter ça, non, je fais pas. Je préfère rester chez moi. Je zappe quelques églises un peu à droite et à gauche. Voilà, je reste dans le confort et dans la sécurité de mon foyer. Voilà la tentation que nous avons aujourd'hui, surtout. Et je ne parle pas seulement du contexte d'église, mais je parle d'un contexte d'église général. Combien de pasteurs dans les réseaux sociaux versent des conflits les uns avec les autres parce qu'il y a une virgule dans ce qui a été dit qu'ils ne sont pas d'accord. Je ne sais pas vous, mais je vois ça fréquemment, malheureusement. Quand l'ennemi est trop puissant, on n'a pas envie de combattre et se mettre en danger. Et si en plus, on ne s'entend pas entre nous, le combat est perdu d'avance. Mais qu'est-ce que Paul nous dit? Paul qui était en prison à cause de l'évangile. Paul qui subissait toutes ces paroles et ces maldisances. Pardon. Paul dit non. Non, c'est votre raison d'être que de promouvoir l'évangile et c'est même une grâce. Il va nous présenter la grâce. Ce n'est pas juste d'être devenu chrétien, dit-il, d'avoir reçu la vie du Christ et cette nouvelle vie qui nous transborde. Non, la grâce, c'est maintenant de pouvoir vivre un chrétien, de vivre pour Christ, même si ça cogne autour de nous. Vivre votre mission, c'est une grâce que Dieu vous fait. Je ne sais pas vous, mais ça me choque.
Comment, Thiago, tu peux dire qu'ils vivent la souffrance, la persécution, les querelles intérieures, c'est une grâce? Oui. Et on va voir. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans. Peut-être avez-vous quelque peu perdu de vous cette mission qui est la vôtre, qui est celle de l'Église. À travers cette phrase, par exemple, cette phase d'épidémie que nous avons traversée, le fait de ne pas pouvoir se rencontrer, le fait de rester pendant 2 ans un peu bloqué dans nos actions, ou encore ce bruit des guerres qui nous met dans des camps parfois différents des visions politiques. La tentation a été grande à l'époque et elle est grande aujourd'hui, de se chamailler sur les meilleures postures, sur les choses adaptées, sur ce qu'on devait faire. Mais Paul nous rappelle aujourd'hui encore que l'Église garde sa mission, qu'elle ne peut pas la mettre à côté parce qu'il y a une opposition, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Non, la mission est là et c'est ça que Paul nous dit. Nous devons continuer, quel que soit le contexte, de promouvoir le Christ, à rayonner de la bonne nouvelle autour de nous. Parce que cette mission, ces combats que nous menons, ça fait partie de notre identité. Nous sommes peuple de Dieu. D'ailleurs, j'étais content dans la préparation du baptême, quand un jeune dans la foi me demande, mais Thiago, quelle est notre mission? Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà notre mission. Proclamer, rayonner, combattre pour que l'évangile du Christ puisse progresser dans le monde. Paul le dit bien au tout début, au verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Et ici, le verbe se conduire ou se comporter est construit autour de la notion de la citoyenneté. Paul est en train de dire qu'il faut que le chrétien s'y conduise comme un bon citoyen. Les Philippiens étaient très fiers d'être citoyens romains. Mais Paul leur rappelle qu'ils sont avant tout citoyens des cieux et qu'ils doivent se conduire d'une manière digne de cette citoyenneté-là. Digne de la bonne nouvelle du Christ, les chrétiens sont citoyens d'un royaume dont Christ est le roi et c'est lui, ultimement, qui servent et qui suivent. Je ne sais pas vous, mais normalement, quand on est français, on a une petite carte. Je ne sais pas si vous avez cette carte. Moi, je suis brésilien et je suis fier d'être brésilien. Mais chacun de nous avons notre citoyenneté. Est-ce que un jour, le matin, vous réveillez, vous dites, mais regarde, aujourd'hui, j'ai marre d'être français. Oh là là, trop de fromage, trop de vin. Oh là là. Non, ce matin, je vais être, je ne sais pas, brésilien. Et même si moi, en tant que Brésilien, je m'efforce pour paraître un Français, c'est quand même assez bizarre, disons. Plusieurs sont ceux qui me disent, non, gardez votre accent, c'est bien comme ça. Ce que je vais dire par là, c'est que être citoyen du royaume, ce n'est pas un choix. Un jour, je veux être, l'autre jour, je ne veux pas. Un jour, je veux agir comme Christ agirait à ma place. L'autre jour, je me dis, mais non, aujourd'hui, je laisse un peu de côté. Seigneur, tu vois, je laisse cela et je vais me bagarrer avec celui-là. Non, ça ne marche pas comme ça. La carte d'identité d'un citoyen du royaume de Dieu, c'est surtout l'évangile du Christ et ce qu'il porte.
Notre carte d'identité, c'est notre comportement. Comme les gens nous regardent, comme nous nous comportons en tant que citoyens de ces royaumes. Bien entendu, être citoyen, c'est un privilège. Mais c'est aussi une obligation permanente qui demande donc de la constance et de la persévérance. Je ne peux pas m'arrêter d'être, comme j'ai dit, brésilien parce que je ne veux pas, j'ai un peu marre. Non, je le suis, je le porte. Et pour les chrétiens, c'est pareil. On ne peut pas s'arrêter de vivre un chrétien en se disant qu'on reprendra notre identité plus tard. Parfois, on a besoin de repos, bien sûr. Parfois, les combats sont durs et on a besoin d'un temps. Parfois même, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais tu penses que je suis Rambo? Je vais gagner la guerre tout seul, là? Non, c'est pas possible. On a besoin aussi de repos. Mais être en repos ne signifie pas ne pas être au combat. Être au repos signifie pour nous s'y ressourcer pour pouvoir continuer. Pour pouvoir avancer. Pour continuer à construire ensemble ces royaumes. Et tout cela, Paul doit bien le rappeler aux Philippiens. Alors qu'il était loin d'eux, qu'il ne pouvait pas les encourager dans leur mission sur le champ de bataille, il leur écrit en disant « Attention, je sais que vous êtes tentés à perdre de vue pourquoi vous vous battez. Mais vous devez persévérer. » Verset 27, « Soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. » Si votre capitaine est là ou pas, en quelque part, c'est ça qu'il est en train de dire. Si le capitaine est là ou pas, la mission, elle continue. Et nous devons continuer. L'armée ne peut pas se perdre dans les querelles et dans les difficultés. Nous devons maintenir notre vision. Voyez, Paul encourage les Philippiens à faire preuve de continuité de leur témoignage. Quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, favorables ou non, et ceci c'est un appel pour nous aussi. L'Église ne peut pas, elle, n'a pas le droit de perdre son identité face aux adversités. Et Paul nous dit ça pas dans les meilleures des conditions. Paul ne nous rappelle pas ça de la plage au Brésil en train de boire l'eau de coco paisiblement. Non, il était en prison. Mais pour lui, même sa prison, même sa souffrance personnelle, il s'est réjoui, non pas parce qu'il est sadomasochiste, mais parce qu'il a en vision quelque chose. Ça sert à l'évangile. Et c'est à l'évangile que je dois servir. Voilà le message que Paul nous passe ce matin. De celui qui est capable de dire, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le meilleur, si je pars ou si je reste. L'Église n'a pas le droit de s'arrêter. Et c'est important de l'entendre parce que ce n'est pas évident. C'est un vrai risque pour toutes les églises. Le risque ce serait de mettre son identité entre parenthèses. De se dire là, on ne veut pas être chrétien, là, on va faire autre chose. Le risque serait de se protéger du monde et de ses épreuves. Alors que notre identité et notre mission sont d'être une lumière qui éclaire le monde et qui éclaire ses difficultés. Voilà le message fort de Paul
que nous devons entendre ce matin encore la constance de notre identité, de notre mission chrétienne, ne doit souffrir d'aucune interruption. Il ne peut pas y avoir de trêve dans le combat qui est le nôtre. Le combat pour l'évangile, et ce, certainement pas parce que une maladie fait rage, parce qu'il y a une guerre. J'étais cette semaine touché de voir les églises en Ukraine s'organiser pour aider. Organiser les convois, aider les gens, faire appel, voilà, nous sommes là, aide-nous. Je suis étonné quand je vois les églises du monde entier, des gens qui sont en souffrance et qui finalement ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont en souffrance, mais qui se donnent encore plus. Parce que ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour l'évangile du Seigneur. C'est justement parce que nous sommes dans un monde en guerre. C'est justement parce que nous sommes dans un monde perdu. C'est justement parce que nous sommes dans un monde injuste que notre témoin fort, audible et sincère est nécessaire. Christ est celui dont notre monde malade et apeuré a besoin. Si nous ne le disons pas, si nous abandonnons le champ de bataille parce que c'est trop dur pour nous, alors c'est déjà perdu. Alors justement, Paul utilise deux verbes pour s'appuyer. L'importance de la ténacité, de la constance dans l'identité et de la mission de l'Église. Et il dit aux Philippiens, tenez ferme et luttez. Versets 27 et 28. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant, luttant d'une même âme, pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Tenez ferme et luttez. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte des combats externes et internes? Eh bien, je crois qu'il n'est pas juste question ici de persévérer dans la foi personnelle, de garder la foi et même de grandir dans notre foi, moi dans mon coin. Non, ce sont là des bonnes choses, bien sûr, mais je pense que Paul parle d'autre chose ici. Ici, il est surtout question des combats de l'Église, d'encore une fois, et donc d'un combat collectif dans une mission qu'elle doit accomplir. La mission de témoignage, la mission d'annonce de l'Évangile, c'est l'Église qui collectivement tient ferme et lutte. Et cette posture, soit dit en passant, ce n'est pas juste une posture défensive. Tenir ferme, bien entendu, parfois il faut persévérer, il faut s'y rétrécir, il faut attendre. Mais ici, dans ces contextes du champ de bataille, tenir ferme, c'est aussi et surtout tenir ferme dans la mission qui est la nôtre. C'est-à-dire de continuer à avancer. Je ne sais pas si vous avez entendu, la meilleure défense, c'est une attaque. Continuer à gagner du terrain sur l'ennemi, sur les adversaires. Et donc, un peu comme une armée qui se protège avec des boucliers, mais qui avance sur le champ de bataille. Voilà l'image que Paul nous donne. L'Église doit-elle aussi continuer d'avancer, continuer de témoigner de l'Évangile, même face aux attaques, même dans la souffrance. Tenir ferme, ce n'est pas protéger l'Évangile et le témoignage chrétien, ce n'est pas protéger l'Église, non, c'est mettre en avant l'Évangile.
le faire entendre, le promouvoir. Dans un contexte difficile, incertain, nous pourrions douter de nos capacités, qu'elles soient financières ou humaines, mais je crois vraiment que Dieu nous appelle à tenir ferme et à lutter, c'est-à-dire à ne pas perdre de vue notre mission pour continuer à grandir ensemble, continuer à servir ensemble, continuer à rayonner de l'Évangile ensemble dans notre ville, à Tours. Alors c'est Dieu qui nous conduira. Nous le savons. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Qu'est-ce qui va être fait? Quelle est la réalité et comment les choses vont aboutir? On ne sait rien. Mais nous, ce que nous savons, c'est que nous pouvons garder cette posture des combats de l'Évangile. Ne pas mettre notre identité en veille. Ne pas arrêter pour s'y reposer. Ne pas arrêter parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un témoignage dans une formation d'une mission que j'ai eu d'un monsieur qui nous a raconté une histoire. Dans cette histoire, il y avait une famille de missionnaires qui allaient dans un pays d'Asie, dans une tribu qui était très fermée, et ils sont allés pour amener l'évangile. Ils sont arrivés là-bas et la tribu était très austère, n'appréciaient pas leur présence. Ils essayaient d'être paisibles, d'apporter avec amour, tendresse, de faire des choses pour eux, mais leur message les dérangeait. Alors, un jour, le chef de la tribu a décidé de les tuer. Il a pris la fille et toute la famille, ils ont mis un cercle, toute la tribu était autour d'eux. Alors, il a dit à son père, « Reniez, c'est Christ que vous venez nous prêcher, sinon nous tuons votre fille. » Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Lui, il a dit non, je ne peux pas nier le Seigneur. Ils ont tué son enfant devant ses yeux. Ils ont pris sa femme, ils l'ont abusée, ils ont fait souffrir devant ses yeux. Il dit, niez le Christ. Et le moment que vous allez nier le Christ, nous allons arrêter. Alors il a dit, non, je ne peux pas nier le Christ. Son épouse est morte. Et ensuite, ils l'ont pris. Ils l'ont torturé. Et vu selon sa position ferme devant l'Évangile, ils l'ont tué. Vous pouvez vous me demander, mais comment vous savez cette histoire si toute la famille est tuée? C'est parce que le chef de la tribu et toute la tribu a été convertie ces jours-là. Ils se sont convertis parce qu'ils ont vu leur foi. C'est parce que c'est le chef de la tribu qui m'a raconté cette histoire. Il est devenu missionnaire. Il voyage le monde entier pour proclamer l'évangile de Christ. Le Seigneur nous invite à être fermes, à rester, à tenir bon, à avancer et à lutter. Non pas par nos forces, non pas par nos efforts, non pas pour nous-mêmes, mais parce que nous apportons quelque chose de précieux au monde. Christ est mort pour nous. Il est ressuscité au 3e jour. Et il nous donne une nouvelle vie. Paul nous invite à avoir cette position en Christ. À ne pas nous laisser se secouer par les difficultés que nous pouvons avoir.
mais à continuer et à persévérer, car c'est à Christ et à lui qui appartient toute chose. Paul ne fait pas que rappeler l'importance de cette posture de lutter pour les Philippiens. Il leur rappelle aussi, il marque bien le trait, que tout cela doit se faire dans l'unité. Tenez bon dans une seule âme, ensemble. Et dans un même esprit, dans une même âme, nous devons être ensemble. Paul nous encourage parce que c'est en communauté que nous nous encourageons, que nous nous exhortons, que nous nous aidons. Quand quelqu'un est en souffrance, l'autre vient. Et c'est à ça que Paul nous invite. À ne pas regarder, mais celui-là, il n'est pas en train d'aider le frère. Regarde, Alfred, tu n'as pas envoyé un message à moi en disant que ma prédication était bonne. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'encourages pas. C'est pas ça que Christ nous invite. Christ nous invite à être porteurs de vie, porteurs de l'évangile. À ne pas regarder les difficultés, mais à avancer avec notre Seigneur. Amen.